simplifier ma vie quotidienne, j'aimerais un robot qui nous fasse un massage dans le bain. Tous les matins. J'aimerais un robot qui me prépare le petit déjeuner tous les matins. Moi qui m'apporte au lit. Pour simplifier ma vie, je pense qu'un robot pour ranger ma chambre serait pas mal, comme ça ma mère elle déprimerait un petit peu moins. J'aimerais bien une machine qui rajoute des zéros à mon compte en banque. Ah ouais, j'aurais plus de cadeaux. L'invention qui serait bien, ce serait une machine qui transforme toutes les routes en tapis roulant pour éviter l'accident mais aussi pollution. Une machine à éliminer les complexes. Pour simplifier ma vie, j'aimerais bien avoir un robot qui fasse la cuisine parce que j'adore manger et j'en ai marre de passer des heures à faire de la bouffe. Pour simplifier la vie quotidienne, une machine pour faire la paix dans le monde. Eh bien, j'aimerais avoir un robot qui corrige les copies. Moi, un robot qui me fasse mes contrôles. Une machine pour faire des jouets. Moi, j'aimerais une machine pour rajeunir. Qui va révolutionner votre quotidien. Vous allez en effet découvrir dans quelques instants une bouillotte magique, un évier lumineux, un appareil à frisette et bien d'autres innovations qui peuvent paraître saugrenues mais qui pourtant sont extrêmement pratiques tous les jours. Pour découvrir et tester toutes ces innovations, toutes ces nouveautés, nous avons formé un jury essentiellement composé de célébrités. Je vous demande tout de suite d'accueillir très chaleureusement Daniel Evenou, Daniel Herzog et Brigitte Bardot. Restez 2 secondes avec moi. Restez 2 secondes avec moi, Daniel et Daniel. Et on a décidé que je serais aussi Daniel aujourd'hui. Tout le monde s'appelle Daniel. D'ailleurs, bonjour Daniel. Voilà, Daniel, on est tous des Daniel. Je lis sur... Vous n'allez pas faire ça pour nos inventions? Vous n'allez pas trop en dire? Je n'ai pas dit bonne à faire, mais à dire les conneries. À dire, bien sûr. Les sont bonnes à dire et pas à faire. Daniel, vous jouez toujours dans Ma femme est sortie. Et oui. Toujours avec Jean-Pierre Castaldi. Oui, il est toujours là, votre complice. Lui, je joue jusqu'au 14 juillet. Au Théâtre des Nouveautés. Et on reprendra la pièce de Jean Barbier en septembre. Mais en attendant, devinez ce que je fais. Mon rêve, je vais jouer à Avignon. Au Festival d'Avignon. Ouais. Dans une pièce qui s'intitule Actrice. Comme si j'avais 18 ans. En off, pour moi, c'est Jean Villard, c'est Gérard Philippe. J'ai l'impression je vais prendre un bain de jeunesse. Un vieux rêve, et c'est peut-être un vieux rêve que vous allez réaliser dans quelques instants en testant nos inventions aussi. Oui, Je ne sais pas si c'était un de vos fantasmes, mais en tout cas, on va y arriver. Daniel Herzog, c'est moi. Une des voix des Guignols, humoriste, comique. J'espère que vous allez aimer tester nos inventions. À mon avis, c'est un truc pour Doc Gynéco, on va le faire tranquille. Je ne sais pas si dans la villa, il a aussi ce genre d'invention, mais... ça, je ne sais pas. Mais vous nous le direz. Et puis Brigitte Bardot, journaliste, écrivain, humoriste, elle aussi, qui n'a pas la langue dans sa poche. Après, j'élève mon mari... Dans lequel il y a plein d'inventions. Aux éditions Jean-Claude Lattès. Vous sortez le 26 mai, c'est à noter, une parodie d'un mensuel de charme et de révélation sur la télévision qui s'intitule En travaux. Et ce Provisoirement en travaux, et dont le slogan est « Toutes les sont bonnes à dire ». Voilà, on a bien compris. Alors... Le 26 mai. On a bien noté, Frigide. Alors maintenant, on va parler des inventions que vous allez découvrir dans quelques instants. Vous ne savez pas ce que c'est. Vous devrez les noter tout à l'heure. Vous nous ferez un classement. Mais moi, je voudrais savoir, qu'est-ce qu'on pourrait inventer pour vous simplifier à vous votre quotidien, Daniel? Quelque chose, moi je veux pas la poussière, qui range le bordel que je mets toute la journée, un robot. Sans que je m'en mêle. Voilà, c'est ça. Voilà. Qui parle pas et qui est pas cher. Daniel? Je sais pas, le synthétiseur de voix, ça existe, mais un truc qui fasse les voix à ma place, ça me reposerait. Oui, mais ça on appuie sur un bouton aussi. Et c'est toujours vous qui encaissez le chèque à la fin du mois, bien sûr. Ah bah oui, sinon, ça veut dire que vous êtes si c'est la remplacé. machine, ça m'intéresse pas. Et vous, Daniel Frigide? Alors écoutez, moi, en ce moment, je jardine. Et regardez, enfin non, je sais pas si ça se voit, mais j'ai les doigts en 1000 morceaux. Parce que j'essaye... belle coupure. Affreux. C'est affreux. J'ai des mains épouvantables. Donc, est-ce qu'il existerait une invention qui permet d'enlever des souches d'arbres d'1 mètre de diamètre
comme ça, sans enlever les doigts et les ongles en même temps. Oui, votre mari. Ah oui, mon mari. Voilà. Pas le Basile de Coq. S'il nous écoute, il sait ce qu'il lui reste à faire dimanche. Les troncs de jardin. Il va trouver sa souche. Voilà. En attendant, vous allez découvrir dans quelques instants nos inventions. Je ne sais pas si elles concernent vraiment ce que vous venez de me dire, mais en tout cas, vous allez les découvrir, les noter. Vous avez accepté de faire partie de notre jury. Vous allez les découvrir, mais aussi les tester. Et on vous a réservé une petite surprise, Daniel, vous qui êtes l'homme du plateau. Je pense que vous allez être vraiment étonné par l'imagination de nos inventeurs. On va accueillir tout de suite notre premier invité. Vous allez vous asseoir tous les trois. Vous vous levez quand vous voulez d'ailleurs pour y participer. Et il s'agit de Sylvie. Bonjour Sylvie. Alors, Ben oui. bonjour Sylvie. Bonjour Sylvie. Bonjour Daniel. Bonjour. Alors, vous avez inventé ça. Oui. Vous avez une petite idée de ce que ça peut être? Alors, je vais mettre mes lunettes. Ah bah ça, j'en suis content alors. Oh, c'est pour attacher un chien, Pas un vraiment. animal, un antipuce. Attacher une puce? Non, c'est pour repérer quelqu'un, non? Non, Repérer quelqu'un, Oui, c'est pas repérer mal. quelqu'un à distance, non? C'est pas ça mal, c'est pas mal. Dans une piscine. Dans une piscine. Repérer qui dans la piscine? Je sais pas, un enfant qui se noie. Un dauphin. Un dauphin, c'est marqué dessus. C'est presque Un ça. enfant. Sylvie, Pour éviter que l'enfant se noie. qu'est-ce que c'est? Je vous le dis tout de suite. Oui. Eh bien, en fait, c'est un petit collier qui va sauver beaucoup de vies, je l'espère, puisque c'est un petit collier qu'on met autour du cou des enfants et qui vous avertit tout de suite si l'enfant fait une chute accidentelle dans l'eau. Bravo. Alors, Merci. C'est génial. Je l'achète tout de suite. Moi aussi. Non mais Il m'en faut 15. Je voudrais avoir 15 petits-enfants. Je vous fais un prix. D'accord. alors c'est c'est génial. pour les nôtres qui ont pile l'âge de tomber et de se noyer. Donc. on va vous amener, on va faire une petite démonstration. Donc on a une piscine et on plonge Exactement. dedans, c'est ça? Et On quand a- on se noie, ça sonne. Oui, on a une piscine et on a des bébés. Daniel. Non. Regardez le joli bébé. Daniel, venez avec moi. C'est génial, hein? Et là, il y a un petit dauphin Vous, dessus. vous c'est normal. pouponnez beaucoup, je Ah bah, suppose. moi, je Hein, suis vous avez fort. beaucoup d'enfants. Alors, Sophie, vous allez nous apporter le matériel qui va avec. Si je vous voudrais voulez pas- vous lever, Eh, Daniel et Frigide. Hein. Je voudrais pas dire, mais il a l'air inquiet, là. Il me regarde bizarrement. Hein. Qu'est-ce que c'est que Énervé. ça? Ça se branche alors. Alors ça, c'est pour recharger le récepteur que les parents Ah, c'est comme un portent sur babyphone. eux. Voilà. C'est un babyphone. Les de parents le piscine. portent tout le temps sur eux, soit attaché à la ceinture, soit dans une poche, soit tout simplement posé sur une table à côté. Qui me fait la maman de Daniel? Comment la maman de Daniel? Il me faut, voilà. Ah bah de bébé Daniel. Voilà, bébé Daniel et papa Daniel, il me faut une maman. Il est content, bébé. Il me faut une maman qui soit là, qui il est s'inquiète content. un peu. Je Daniel, m'inquiète. allez, Frigide, venez, vous êtes Alors, la maman. donc, est-ce que ça fait bouée aussi? Non, il faut Non, ça fait pas Ah, il bouée. faut quand même mettre des bouées. Bon, vous allez vous sauver vers la piscine. La piscine se trouve derrière. Il y a une caméra qui va vous Sans suivre. blague. Alors Allez. moi j'ai autre chose Allez. là. Voilà, j'ai ça Viens, à la mon ceinture petit comme ça. bonhomme. Si j'arrive à Voilà. le glisser à la ceinture. Ah ben oui. Mais il est parti. Allez, viens, mon Voilà. petit bonhomme. Non, mais Si vous voulez y aller, vous pouvez y aller aussi. Voilà, donc on le voit là. Votre enfant s'est éloigné. À partir de comment ça sonne au bout d'un certain laps Tout de de temps? suite. Tout de suite. Il faut être prévenu tout de suite. Mais quand il tombe à l'eau. Quand il tombe à l'eau. C'est pas une question de distance, on est bien d'accord. Il y a une question de distance. Si l'enfant sort d'un périmètre de surveillance qui est à peu près de 30 mètres, vous êtes averti tout de suite. Ah, ça Là, sonne. il est un Mais peu trop non, loin. il est pas dedans. Mais il est Il pas est dans un l'eau. petit peu loin. Eh ben, c'est parce qu'il est trop loin. Alors Donc, mettez-moi il cet faut enfant que à vous l'eau. Il faut vous rapprocher. Encore? Alors la rapprocher. maman doit aller un peu Pas plus trop près. trop parce qu'on n'a pas de caméra. Parce Il a qu'un les enfant fils ne dans doit l'eau, déjà, pas là. être trop loin. Continuez Non, à il sonner. est... Rapprochez-vous. Alors ça sonne. Eh ben allez-y, Frigide, on va voir. Enfin, là, ça sonne. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ouais, parce que Faut le la mettre maman carrément est un dehors. peu trop loin de son enfant. Ah bah oui, mais je vais pas mettre non plus de piscine Mais non, dans ma parce qu'il y a cuisine. pas assez hein, d'eau. Il faut le mettre la tête. Qu'est-ce qu'on va faire? Bon, allez, allons voir donc un va peu le ce qui se noyer. passe. De toute façon, là, il est dans l'eau. Ah mais il y a une vraie piscine. Ça a marché? Bon, écoutez, Ah oui, ça sonne. là, Mais alors ça sonne depuis une ah demi-heure. bah là, ça y est. Ah, mon bébé. Là, on va peut-être le repêcher quand même. Mon amour. Oui, oh, il a fait pipi. Ça, c'est bien. On va ramener le bébé, il est un peu à trempé, sa hein. conceptrice. Oui, il est un Un petit peu peu trempé trempé, là. hein. Faites Viens, mon attention. petit bonhomme. Venez. Allez-y, Est-ce qu'on a... La allez-y. nounou a retrouvé le bébé. La jeune fille au père a retrouvé le bébé. Sylvie,
Il est un peu trempé, hein, on s'excuse. Moi, il y a juste hein, quelque chose qui m'inquiète un peu. Là, on a vu, ça a sonné parce qu'on était trop loin. Mais si Voilà. jamais on est trop loin, on ne sait pas s'il est tombé dans la piscine. Oui, mais vous n'avez pas à être trop loin de votre enfant. Vous Ça, avez à c'est peu vrai. près un périmètre de 30 mètres. Un enfant, quand c'est petit, quand ça commence à marcher, Ah, mais ma généralement... fille, elle part faire un c'est trekking dans autour. l'Himalaya tous les week-ends. Eh ben, Moi, vous je allez m'inquiète être pas. prévenu. Si elle s'en va, vous allez être prévenu. Donc, à vous d'aller la chercher, de lui dire « Hep, tu reviens ici. D'accord. Tu es trop loin au fond du jardin, tu n'as pas le droit d'aller là-bas. Donc, vous avez un périmètre qui s'établit tout C'est seul. éducatif. À ce moment-là, vous êtes Et prévenu. quand, ce qui est important de signaler aussi, c'est que, on l'a bien compris, le bip ne sonne pas de la même manière quand on s'éloigne que quand on tombe à l'eau. Hein, c'est un Exactement. bip continu quand vous il avez est dans 3 l'eau. sonneries. Vous C'est avez ça. la sonnerie décrochage collier qui fait 2 bips, la sonnerie éloignement qui fait 1 bip, et bien sûr l'alarme majeure quand le collier est dans l'eau. À ce moment-là, vous avez le voyant rouge qui s'allume en haut, ça vibre, ça sonne, et ça vous dit qui est dans l'eau quand on en a d'autres branchés. Et là, il faut se généralement, dépêcher parce qu'un on bébé court. se noie très très rapidement. Très rapidement. Merci Sylvie. Vous pouvez aller vous asseoir avec le bébé. C'est bien, ça vous a plu comme invention? Ce qu'il faut dire, c'est que des bébés, et ça c'est très important, peuvent se noyer dans 15 cm d'eau. Oui. Exactement, je Dans une riais tout à baignoire, l'heure. Dans des petites baignoires, non, les petites piscines en plastique. Et là, j'ai vu ce cas. Dans 10-15 cm d'eau, l'enfant s'il tombe en avant, Et c'est fichu. C'est ça qui vous a donné Moi, en fait, l'idée ce qui s'est passé, c'est que tout simplement, le 16 juillet 99, ma 4e fille a vu la barrière de la piscine qui s'était mal refermée ce jour-là. Et il lui a fallu d'une fois pour le voir, et elle a fait une chute dans la piscine. Je vous rassure, je l'ai sauvée in extremis, mais c'était une question de secondes. Et c'est ça qui vous a donné Voilà. envie de breveter cette invention. Allez donc vous asseoir. Moi, je dis très bien. Cette invention, vous allez tout à l'heure la noter, au même titre Ah que oui. les autres. Oh, Je bah, je la voudrais note juste tout vous de suite, signaler ouais. qu'elle est brevetée et commercialisée, mais que c'est tout nouveau, ça vient de sortir. Et c'est Sylvie qui l'a inventé. On va passer à notre prochain invité. Il s'agit de Lucien. C'est noyé là-bas. Ça sonne, oui. Bonjour, Lucien. Alors, vous êtes venu tout seul? Vous n'êtes pas venu avec l'objet que vous avez inventé? Si. Il est où? Caché. Caché où? Je vous dirai après la profession de Lucien, mais si je vous le dis maintenant, vous allez deviner. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Montrez-le un petit peu, regardez. Barrette. Oh, c'est pas Ah des oui, barrettes qui qu'on met dans les m'intéressent. Ça ressemble à quelque chose qui va dans les cheveux, Dans les non cheveux, oui. Ça va Regardez. dans les cheveux. C'est pour faire une grande queue de cheval bien Non, ficelée. c'est pour les. Comme dans le temps, vous savez, on faisait des permanentes. Ça doit Ah, les des friser, permanents non? pour friser? Oui. Ça C'est remplace que les bigoudis. ça ressemble- oui, des Non, bigoudis, mais c'est pas ça très très fermés. Dans le temps, je me souviens, on faisait des petites choses comme ça. On mettait un produit très très fort et ça faisait une permanente. Donc vous pensez que c'est quelque On chose mettait de qui la frise bière les dans le cheveux? temps. Voilà. Hein? Un Est-ce que c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est un ça appareil à friser les cheveux. Démonstration. Et je vous ai pas dit ce que fait Lucien dans la vie, parce que Lucien dans la vie, il a 65 ans. C'est marrant d'ailleurs qu'à 65 ans, vous ayez pensé à friser les cheveux de quelqu'un. Il est Bah, coiffeur. non, je ne suis pas coiffeur. Non, il est mécanicien mouliste. Et Je sais. Mécanicien mouliste, il fait des moules pour les coiffeurs, vous savez, des pinces moules guiches. pour faire les bigoudis, les choses comme voilà, ça. des c'est choses comme ça, oui. Par mon Voilà. métier de mécanicien mouliste, j'ai toujours fait des moules pour les bigoudis ronds, les pennes, les pinces guiches de cheveux, tout ça. Et voilà comment l'idée est venue. Mais... Vous avez des filles Oui, j'ai une fille. et vous avez eu envie de lui faire des frisettes? Oui, bien sûr. Bon, eh ben on va faire une démonstration. Ah oui, je suis moi, sûre je que vais cette voir jeune ce que ça fille, donne. elle veut faire une démonstration de frisettes. Venez. Comment vous vous appelez? Anne-Laure. Très bien, Anne-Laure. Venez. C'est une volontaire désignée d'office. Mais je me disais bien que monsieur l'avait pas testé sur lui, en fait. Mais au si départ. Frigide, qui a les cheveux J'ai eu longs, un veut doute, s'y hein. coller, C'est à par force contre, d'essayer faut que j'ai mouiller. perdu les Donc, cheveux. je ne vous propose pas Daniel, mais Faut mouiller les cheveux. oui, il faut mouiller. Ah bah, Oui, c'est obligatoire. Et de après, mouiller les cheveux. et il y a un produit dessus? Non, ça marche à Ah l'eau, non, mais moi madame. je peux pas. Non, moi, je Vous peux pas. prenez de l'eau de pluie plus 3 cuillerées de bière et ça remplace les produits chimiques. De la bière? Mais Oui, c'est madame. très bon la bière. Voilà, moi c'est très j'adore. C'est bon ici aussi Alors, pour les plantes? Soit vous posez l'appareil après la douche ou après le shampoing. Il suffit de mouiller, là, vous voyez, un petit peu. Tiens, bon, on va aller voir plus près. Et en combien de Parce que temps? quand c'est trop mouillé, ça sonne là-bas. Non. Ah non, c'est pas... Ça n'a rien à voir. sinon on peut Alors, lui il mettre le suffit collier à la de jeune prendre fille. une hein. mèche de cheveux comme ça. Oui. Alors, ensuite, Si vous êtes prenez... très amoureux de votre fiancée, Daniel, ouvrez vous les lui mettez un barreaux collier, de dès cette qu'elle façon. s'éloigne de 30 mètres, Ouais. c'est fini. Vous. C'est Et dès qu'elle se fait des frisettes, elle sonne. c'est Oui. à la portée J'ai de tout tout le monde puisque c'est une simplicité enfantine. Ah oui, 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 mais oui, ça effectivement, ondule, oui. ça rapide. Ben voilà, Mais ça ça ondule les me cheveux. plaît, tout me plaît. Hein. Ça remplace le fer qui brûle les cheveux. Voilà, tout à Hein, fait. c'est ça, monsieur? Alors allez-y, Lucien, Parce que montrez-nous un petit peu. Après, ça sent les frites. Allez-y, Voilà. Lucien, Alors, vous démonstration. posez la- voilà, c'est Allez-y. tout simple. Ah, Lucien, je veux le voir. Vous Lucien, partez depuis nous sommes la un- racine, vous baissez les barreaux les uns après les autres. Alors le cheveu passe à
droite, à gauche. Ça fait et des dessus, gaufres. dessous. L'enfance de l'art. Oui, ça C'est ce gonfle. qu'on a. C'est des Voilà. gaufres. Comme chez le coiffeur. C'est des gaufres comme chez le coiffeur. Et pas comme Et chez c'est très le... facile à s'en servir parce que vous voyez, là, c'est la Pâtissier. simplicité même. Et, Et après, on fait quoi? On sèche? Alors vous séchez avec un sécheur ou soit un casque et ensuite ça fonctionne. C'est simplement parce que c'est la bière qui fait tenir. La bière fait tenir le cheveu puisque c'est Un bon morceau élément de savon, séchant ça doit et pas être l'erreur non bien plus. sûr, ça fortifie le cheveu parce que Oui, c'est du très houblon. bon, c'est du houblon et de l'amidon. Voilà. Bien sûr. Qu'est-ce qu'il aurait dit Jean-Pierre Coff de cette Mais invention, c'est Daniel? formidable ça, monsieur, c'est exceptionnel. Gardez-moi ça, mais ça va être connu comme le houblon, ça. Ça, c'est une machine à faire des gaufres sur la tête des jeunes filles, c'est formidable, ça. On peut les manger, les gaufres, après. Comment ça s'appelle, un appareil à frisette? Il a un nom? Ça s'appelle Fristou. Fristou, très bien. Fristou, c'est mignon ça. On va s'arrêter là, Lucien. On va voir le résultat maintenant. Je pense que c'est assez sec. Lucien, vous pouvez démouler cette jeune fille. Ah bah c'est joli, tiens, on va la démouler. Bah oui. Donc, va démouler c'est le la chocolat. bière en même temps qui est importante. Parce que ça, je ne savais pas, la bière. Vous voyez, ça vous fait des ondulations, mais c'est pas assez sec, vous voyez, c'est ça le problème. Ah, bon, on va Mais attendre. ça donne quand même un Ah oui, Et Et voilà. Des frisettes très à la mode. Moi, j'achète aussi plusieurs. Daniel Herzog, qu'est-ce qu'on peut rajouter là-dessus? Non, moi je non, dis c'est c'était très là bien. parce que si la jeune fille Hein elle finit pas son truc, elle sort comme ça, elle est ridicule. Donc il y a qu'à faire le tour Si, maintenant. c'est la mode, une seule Non, bière. c'est vachement bien. Non, non, Et c'est Lucini, bon. qui a été coiffeur, il dirait quoi? Ça, c'est exceptionnel parce que ça remplace le fer à friser. Il n'y a pratiquement plus rien à faire. Il n'y a qu'à regarder, ça ondule de partout. C'est génial, monsieur. C'est extraordinaire, cette invention. Très bien. Eh bien, Lucien, vous allez aller vous asseoir avec votre invention. Merci à Maître Daniel. Et nous allons donc découvrir notre troisième invention. Et c'est Véronique qui nous la porte. Voici Véronique. Oh là là, Véronique. Bonjour. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que vous avez une petite idée de ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? Je vous la montre pas plus près. Non, non, mais je sais, c'est quand on a mal à la tête, Mal à la tête? le lendemain de la fête. Un truc. oui. On le met on le met au congélateur et après c'est bien frais sur la tête. Non, c'est pas ça. C'est pas du tout ça. Est-ce que ça se met au congélateur? Ça peut. Ça retire les rides? Non, pas du tout. Et c'est pas une prothèse mammaire, hein, je vous le dis tout de suite. Oui, sinon ça ressemble un peu à ça. Alors, attendez, Est-ce que ça pourquoi- soigne quelque chose? Ça peut. Ah, Ça peut, mais donc c'est pas pas que les maux ça. de tête déjà. Mais ça Donc, n'est pas que ça. Ça peut. ça peut, Sur ah, le ça peut. ventre? Ça peut soigner. Oui, sur le ventre, ça peut. Est-ce que le liquide est de Le l'eau à public dit ça l'intérieur? chauffe. Hein. Le public dit ça. Oui, ça. c'est une Ah, le public est sagace. Ça, c'est vous qui l'avez inventé, ça s'appelle Alors, c'est une bouillotte magique. bouillotte magique. Nous allons donc faire. Ce n'est pas une bouillotte dans laquelle il y a un petit trou avec un petit bouchon dans laquelle on mettait de l'eau chaude avant. Venez là, ma Danielle, venez là. Donc on la trempe dans l'eau chaude. Allez, Moi vous allez me j'adore faire- les bouillottes, je vous prie. Vous allez me faire une petite démonstration sur Daniel Evenou. Parce que moi j'en ai une Non. chez moi. J'ai une bouillotte, c'est un petit lapin. Pas la même. Le vous matin, un lapin. Mais vous êtes obligé de mettre de l'eau dedans. Oui, et je ferme et je mets de l'eau bouillante. D'accord. Alors, démonstration. Vous voyez, là, elle est tempérée. Dedans, vous voyez, il y a une petite pastille. Cette petite pastille est concave. On va la clipser et on va enclencher automatiquement un processus de chauffe. Oh là là. C'est bouillant. Ah, c'est super Est-ce que c'est chaud, c'est vrai? Est-ce Ah que oui. c'est bouillotte et bouillante? Alors, c'est un procédé chimique, c'est chaud combien de temps? Alors, ça va dépendre de la taille, parce qu'en super. fait, c'est la quantité de liquide qui est à l'intérieur de la bouillotte qui va déterminer le temps de chauffe. Ça va chauffer à 50 degrés. Alors, les petites vont rester chaudes environ une demi-heure. Les moyennes, 45 minutes. Et pour les plus grandes, ça va jusqu'à 1 heure. Ah, c'est vachement bien. Et une question. Comment on revient à la case départ? Voilà, Oui. c'est ce que j'allais demander. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se après? passe-t-il après? Alors, ça se solidifie. Et après? Quand vous avez la possibilité, vous la plongez dans une eau en ébullition, 10 minutes. Ah, on fait bouillir. 10 minutes. Et ça revient à la case Ça départ. redevient Et la comme ça. capsule aussi? La capsule, elle est là. Je vous montre. Elle est absolument pas cassée. Et on recommence à Elle est à l'infini. mémoire de forme. D'accord, et on recommence. C'est la mémoire de l'eau. Presque pas, mais bon. Je peux vérifier, hein. Jackie, vous l'avez essayé? Qu'est-ce que vous avez dit? Où elle est ma bouillotte C'est là? génial, moi qui ai mal à Regardez la- Jackie. Ah non, non, c'est extraordinaire. Ah oui, c'est très agréable. Au toucher, ça se malaxe bien. Vous vous en serviriez pour quoi, vous? Ah, pour mes rhumatismes quand j'ai... Ah oui, regardez. Ah oui, le soir, pour mon Regardez cou. là, c'est vachement Voilà, bien. exactement. J'ai des cervicales qui ont mal et ça ferait du La bien. cervicale douloureuse. Alors,
Il y en a des grands? C'est breveté. Ça mais n'est pas brevetable, parce qu'une formule chimique n'est pas brevetable. Mais si c'est pas breveté, on va vous le piquer? Non, parce que le nom est déposé. Ah bon, mais bien. ceci Et étant, puis, après... ça a passé, c'est pas mon choix. Et voilà, et c'est pas encore Sortez-moi, commercialisé, c'est ça? sortez-moi. Donc avis là aussi aux industriels, aux commerçants qui veulent le commercialiser. Mais quand même, non, vous avez raison, Evelyne, on peut le piquer. Hein. Non, Mais franchement, ouais, moi, Guy Bedos, comment il l'aurait vendu cette... Oh, ce genre de bouillotte, c'est pétrifiant. Ça jette un froid alors que ça fait du chaud. Je n'en reviens pas. C'est pétrifiant. Mais c'est pas mal. Eh bien, merci beaucoup, Véronique. Alors, vous allez à votre place. Daniel et Daniel. Retournez à la vôtre et nous allons... Ça vous plaît? moi, je l'aime Oh, bien. mais vous savez, c'est pas fini. On va accueillir Jacques maintenant. Il a lui aussi une super invention à nous présenter. Voici Jacques. Bonjour Jacques. Alors, ça n'est pas l'invention, mais c'est un indice. Qu'est-ce L'invention est dedans, c'est Non. ça? Non, c'est pour nettoyer. à mousse. Ça, c'est un... Enfin, ça, c'est une marque, mais c'est un distributeur de savon. Voilà. Pour Alors, les enfants. quelle est donc l'invention qui se rapporte à ça, d'après vous? Ça sert à nettoyer des vitres? Non. J'entends pour se laver les mains, là. C'est pas mal, ça. Oh ben c'était évident. Pour les mains, Mais ça se ressemble. laver les mains, où ça? Ah, Dans je la sais, rue. partout. Non. Dans Non. son lit. Où est-ce que théoriquement on doit se laver les mains automatiquement? Voilà. On va découvrir l'invention, la voici. Les toilettes lavabo intégrées. Une première en France. Regardez comme c'est joli. Et c'est une idée. Quand je vais vous dire d'où vient cette invention, vous n'allez pas en revenir. Ça va, Sophie Gère, vous faites un métier dangereux, hein, décidément. C'est pas lourd, mais c'est intransportable. Regardez, est-ce que c'est beau? Est-ce que c'est bucolique? Jacques, Oui. C'est la première fois que je vois des toilettes à roulettes, moi. vous avez vu un petit peu, regardez. Donc en fait, votre système, je vais faire remarquer par les toilettes, moi. Votre système, c'est qu'au lieu d'avoir une chasse d'eau toute bête, bah, vous avez intégré le lavabo dans la chasse d'eau pour les gens qui ont des tout petits WC. C'est donc le lavabo toilette intégré. Ça n'est pas un bidet. Ah, ça peut servir de bidet si vous voulez, mais il faut faire un peu de gymnastique. Evelyne, hein. ainsi les hommes, je parle bien aux Non, je hommes vous vois et les venir tout de suite. enfants. Oui. Mais sont les hommes obligés font pas de se pipi laver dans le les mains. lavabo, Non, hein. non, ils ne se servent pas toujours les mains, ma chère. Oui, mais Comme c'est les bien le gosses. problème. Et alors, attendez, c'est pas fini parce que notre ami Jacques va vous dire comment il a eu l'idée d'inventer ce WC lavabo. C'était quand? C'était comment? C'était au mois de juillet, j'étais en train de bricoler chez moi. Et puis je regardais l'émission C'est mon choix. Oh! Comme quoi, on en apprend, c'est mon choix. C'est vrai. Et qu'est-ce qu'il s'est passé? Eh bien, il y a une Américaine qui était sur le plateau. C'était l'émission sur les étrangers qui disait plein de mal des Français. Et voilà. Et qui a dit des Et on horreurs. lui a demandé ce qu'elle pensait des Français. Et elle a répondu Eh bien, je ne répondrai pas exactement. que les Français, en gros, étaient c'est crados très parce sale. qu'ils ne se lavaient pas Voilà. les mains en allant aux toilettes. Exact. Et Jacques, c'est ça qui vous a donné l'idée d'inventer le lavabo intégré aux toilettes pour les gens qui n'ont pas beaucoup de place. Vous savez, dans les restaurants, souvent, on a des toilettes rikiki, et puis chez les gens chez qui il n'y a pas beaucoup de place aussi. Donc voilà, là, on est obligé de se laver les mains. C'est la dans réponse du berger à la bergère. Voilà, vous êtes technicien. Qui veut essayer Comment ça fonctionne alors, voilà. Quand je te vois venir, Non, 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 non. Ça, ça vois va les se grands vendre garçons. très très bien. je vois que les grands garçons vont... Oui, Qu'est-ce alors qui donc se ça passe? sont On des ne fait vraies pas toilettes. pipi dans les toilettes. Hein. Mais où est-ce qu'on Ici, appuie chasse d'eau? Voilà, j'urine. Il faut chasser. Je fais pipi aussi. Ça marche. Ah, et ça coule automatiquement. Et pourquoi Voilà. automatiquement? Ah, ça parce que comme ça, on est ça obligé. remplit la cuve. Voilà. Ça remplit la Et cuve. on est obligé de se La laver cuve se les mains. vide, elle se remplit de nouveau. Mais nous avons 30 secondes pour nous laver les mains pendant que ça se remplit. Si on veut plus, ça, ouais. regardez. Parce que ça- ah oui, non, J'ai enlevé 2 litres là. Et après, ça s'arrête automatiquement. Bien sûr, puisque le flotteur va remonter et va couper Mais alors, automatiquement j'ai quand même une question. le système. C'est de l'eau sale alors qui va dedans. Non, C'est de l'eau savonneuse. Ah oui. Savonneux. le Parce que savon c'est est génial. intégré. Voilà. Ça, c'est formidable. Oui. Alors là, vous pouvez Comment le savon est profiter intégré maintenant de l'eau qui savon est revient intégré à l'eau. dans la Non. cuve.
En fait, le savon est à côté. Ah bon, bah alors qu'est-ce que vous... Mais Daniel Herzog, vous me faites dire n'importe quoi. Je fais une démonstration. Allez-y, monsieur. On fait comme ça, petite. Voilà, exactement. Bah oui, comme ça, Donc, normal, c'est l'eau alors. savonneuse qui coule. Donc là, j'urine, j'appuie, ok. Oui. D'accord. Je me donne un petit coup, et là, je vais me laver les mains. Alors, je me mets comme ça si j'ai mal au dos, hein. C'est beaucoup plus Ah oui, parce pratique. que la prochaine fois, vous inventerez de l'eau carrément savonneuse. C'est possible. Oui, parce que ça aurait été... Ou avec non, mais c'est pas Et mal, là, j'ai ça. les mains propres. Merci Jacques, vous c'est pouvez aller vrai. vous asseoir. Merci. Continuez donc de regarder C'est mon choix. Vous voyez, quelquefois, on peut avoir des idées très amusantes en regardant notre émission. On n'aurait pas soupçonné quand même qu'en faisant un thème sur l'ostracisme étranger. Enfin bon, bref. Nous allons donc accueillir maintenant notre prochaine invention et c'est Jean-Philippe qui nous l'amène. Bonjour Jean-Philippe, vous êtes directeur de société et vous êtes venu avec cet objet, c'est cette invention que vous avez créée. Qu'est-ce que c'est que ça? Un marteau. Mais encore. Si j'avais un marteau. Un marteau. Un marteau quoi? Un marteau comment? Alors, un marteau. Un marteau piqueur. Allez, on a le droit de le voir. Bien sûr. Tricheuse. Qui ramasse des choses. Aimanté. Il est aimanté. Aimanté. Pour ramasser les clous. On se rapproche presque. Presque. Et maintenant, C'est- vous Il ramassez y pas a des ça, clous. il y a de ça. On a le droit de toucher. Bien Regarde, sûr. viens toucher. Tu vas voir, c'est Tu super. vas m'attirer. Non, c'est aimanté d'un côté et de l'autre côté, c'est... C'est rien du tout. C'est juste Ah non, pour c'est taper rien. normalement. Alors, donc c'est que pour aimanter? En tout cas, bon allez, Ça ramasse des clous. On va le dire. on peut le dire, c'est un marteau magnétique, c'est Voilà. ça? Oui. C'est un marteau magnétique sur lequel on a réussi à orienter le magnétisme. Donc, on va faire une démonstration ça tout de tombe. suite. Voilà Sophie, dites donc, vous bossez Sophie aujourd'hui. Hein. Alors, Ça tombe toujours sur le clou. Je ne suis pas l'inventeur. C'est vous qui nous présentez en tout cas. Voilà, c'est une invention croate. Ah bon, très bien. Et que vous avez importé de Alors, Croatie? c'est un ami à moi qui avait inventé ça. Il était un peu dans la misère en Croatie. Il avait inventé ça à la suite, après la guerre, pour aider les charpentiers de son pays, parce qu'ils n'avaient pas beaucoup d'argent, pour pouvoir mettre les clous dans des conditions extrêmes. Eh ben, il doit être bien content, votre ami croate, maintenant que vous l'ayez amené en France. C'est pas encore commercialisé, mais bientôt, j'espère. Alors, montrez-nous un petit peu. En fait, c'est un peu pour les feignantes comme nous, hein, mesdames qui bricolons. Ah bon Daniel, je suis sûre que vous êtes un as du bricolage. Moi, je suis un as du bricolage. Je ne crains Qui veut rien de bricoler, leur là? bricolage. Qu'est-ce qu'il Moi faut aussi. faire Allez, Moi, j'ai les montrez-nous mains un peu. pour ça. L'intérêt, c'est surtout, pour ceux Moi, qui je ne vais sont pas pas livrer très les doués dans le anges. bricolage, c'est que même pour les petits clous, on ne se tape plus sur les doigts. C'est ça. Ah, trop top. Et alors après, Il comment va on pas fait? tenir, il va Ah, ça le met dans le bon sens. Ouais. Je t'avais pas dit. Faut taper un coup sec. Vous voyez? Evelyne, C'est super. c'est ça que vous l'avez pas dit, ça le met dans le bon Ce qui est génial, c'est que n'importe comment, il se met dans le bon sens, c'est ça? Faut le mettre. Ah alors, ouais, non, quand même. pour les petits clous, on peut le mettre à la verticale. Faut mettre un coup sec. Ouais, regarde, Voilà. vous avez vu? Vous n'êtes pas très doué, Daniel, pour planter un clou, hein? Ah oui, mais il faut le mettre. Alors, Voilà. admettons que je le mette comme ça. Yes. Tout le monde y arrive. Quand on a des tout petits clous comme ça, qu'on doit enfoncer. Ah ouais, c'est Et là, on fait mal aux tape- doigts. Oui, c'est Regardez, énorme. regardez ce que ça fait. C'est super. Voilà. Faut donner un petit coup sec. Donc il y a une technique Ah à ouais, faut non, apprendre, c'est mais au bout de bien, 2 fois. Alors, C'est formidable. Daniel, Je suis Joe estomaqué. Star, qu'on a beaucoup vu bricoler dans sa maison, qu'est-ce qu'il dirait de ce marteau Ah ouais, magnétique? mais c'est génial, quoi. Ah, dis donc moi un clou, quoi. Faire commencer, quoi. Y a pas d'autre scolaire, je vais me défouler sur les clous, quoi. Ouais, regarde-moi ça, t'as, vas-y, quoi. Avec ça, je refais une cache pour mon singe, quoi, tu vas voir. Très bien. Jean-Philippe, allez donc vous asseoir. Merci pour votre invention extrêmement ingénieuse. Et je rappelle qu'elle n'est toujours pas commercialisée. Avis aux amateurs. Je vous sens épaté par la qualité de nos inventions. Hein. C'est vraiment, on vous l'avait promis, quelque chose de très Ah, pratique. c'est génial. Et en plus, il ramasse tous les clous en passant. En fait, c'est un marteau piqueur. Oui, c'est ça. En gros. Ça va être donc très très dur de choisir dans quelques instants les trois inventions qui vous plaisent le plus. En attendant, nous allons accueillir Jean-Christophe qui lui aussi a inventé quelque chose de très ingénieux. Bonjour Jean-Christophe. Voilà. C'est ça que vous avez inventé? C'est ça. Qu'est-ce que c'est? C'est très C'est joli. pour le scotch. Pour mettre du scotch. Pour mettre dedans. du scotch. Non. Non. Non, non. C'est une Le détromboneuse. camping. Une détromboneuse, pas du tout, non. Pas du tout. Non. Un rasoir, non, pas Alors, ça vraiment. peut pas. Un téléphone portable. Oui. Rose. On a le droit de toucher. Attends, alors là, il y a quelque chose qui... J'entends quoi? Bravo. Pour fermer les sacs plastiques, oui.
Là, je dois dire que le public vous a collé. On va en faire une démonstration. On va donc apporter tout le nécessaire, comme si on avait été faire les courses au supermarché il y a 5 minutes. C'est extrêmement fastidieux. On en a plein les mains. Voilà. Voilà. Alors, pour décoller ou coller, je ne comprends Non, c'est rien. pour les fermer. Pour les fermer. Ah, ça remplace Alors, ce que les je vous ai enlevé épingles. quand même, c'est les piles à l'intérieur, bien sûr, parce qu'il faut que ça chauffe. Et j'allais à vous dire, 400 c'est quand degrés. ça chauffe, ça. Ah, Donc là, voilà. tout simplement, Il y avait un petit on jeune homme appuie, qui savait, là. Hein, parce on que- avance, ça découpe et ça ressoude par la même main. Là, il est soudé, là. Ah, là, c'est alors soudé, attendez, ouais. attendez. Brigitte, vous qui avez des tonnes d'enfants à la maison, Alors moi, j'ouvre comme ça. Constance Moi, vous ils sont prend verts. 3 Moi, j'ouvre madeleines comme ça. et naturellement Ah, il les mange Celui-là, pas. c'est impossible. Si, ça y est, excuse-moi. Donc très bien. Mais ça existe déjà, monsieur, pour Ah, dans ça les grandes existe, bien surfaces. sûr. Alors, Ça existe en allons-y grand modèle. maintenant. Mais là, Allez-y, l'avantage... Brigitte, essayez. C'est pour la maison. Voilà. Alors attendez, Il là, faut le faire chauffer. J'aurais voulu faire essayer Brigitte directement, carrément, un petit tour de magie. à Attendez, travers non, des mais vaches. d'abord Alors, j'ai pas les. compris, je le mets comme Brigitte, ça. elle veut les Non, madeleines. faut le faire chauffer, le truc, avant. il est chaud Non, là. non, c'est bon. Il est chaud, Celui-ci va y arriver directement. Alors, Vous appuyez, puis vous avancez tout doucement. et j'avance Je tout le On doucement. a un pas. petit peu déchiré le paquet. Donc là, je sais pas si Et c'est alors, désolé, après c'est très très bien Et là, fermé. c'est fermé. Oh là là. Mais alors, regardez surtout. Daniel, Alors, Daniel, regardez ce qu'on va lui faire essayer, c'est ça. À travers, quand on congèle par génial, exemple des un aliments, gros il y a du jus, de plastique. la sauce, des aliments bien sûr. Regardez ce que ça peut donner. En plein milieu, j'appuie, j'avance, Non, je crois découpe pas. et je ressoude. Et là, avec le végétal, à vous maintenant. Allez, qu'est-ce que Je c'est tiens que le ce sac. truc? C'est extraordinaire. passez sur le côté ici. Alors, je recommence. Vous appuyez pas trop fort. Et D'accord. vous avancez tout doucement. Ça coupe même le liquide. Et maintenant, on va applaudir du public. Regardez, donc, c'est hermétique. Et les exemples sont bien sûr nombreux. C'est la plastification des documents. Ah, ça, la alors ça, brigade. c'est très utile. Si vous Et puis voyez quand mon on part permis en de conduire, voyage, Vous regardez parliez de Daniel, bateau. vous qui voyagez souvent. Regardez les cotons-tiges. Hop, les trucs qui... Voilà, pour pas que ça fuit dans les les petites trousses recettes de de toilette. cuisine, Plastifier les une madeleine, timbres, moi. les bouquins pour les enfants. Et en plus, vous avez vu, il y a des Un jolies truc qui m'a couleurs pour les échappé, nanas. Et vous avez vu derrière ce qu'il y a un petit aimant Un pour le petit positionner aimant. sur votre porte de frigo. Eh bien, très bien. Comme ça. pour les housses merci de beaucoup. vêtements. Daniel, Merci à vous. allez donc vous asseoir. Daniel, un petit mot. Non, je suis là, je suis sans voix. Oui. Je suis stupéfait. C'est la première fois que j'ai fait un tour de magie qui marche. Allez donc vous asseoir. Nous allons à présent découvrir notre prochaine invention et c'est Marc qui nous l'apporte. Voici Marc. Qu'est-ce que c'est? Bonjour Marc. Bonjour. Ça n'est pas l'invention de Marc. C'est un accessoire. Vous êtes le PDG de l'invention. Alors, il est directeur commercial, notre Marc, et il a inventé quelque chose qui va avec ça. Une machine à laver. Non, c'est pas l'élément d'une machine à laver. Avant, Alors, attendez, avant les s'il vous femmes plaît. s'en servaient plus que les hommes. La salade, pour la salade. Pour un lave-vaisselle, non, pas du tout. C'est pas un égouttoir? Un égouttoir, c'est pas mal. C'est un égouttoir, non? Pour mettre dans un, Pour mettre dans un... Pour mettre dans un... Dans un... Pour mettre dans un... non. Un évier, voilà. mais Ça n'est pas un évier comme les autres que Jacques Marc a inventé. C'est un évier tout à fait particulier. non, c'est peut-être. La cuvette. Et d'après vous, quel type d'évier il a pu inventer? Alors là, un évier transportable. Un Un évier évier stérilisateur. Non. séchant. Oui. Non. Ah, monsieur Comment Diomi. ça, stérilisateur? Non, c'est antibactérien déjà. Antibactérien. Déjà. Ah, c'est pas tout à fait la Séchant, donc principale j'étais caractéristique. pas... C'est pas la principale caractéristique. C'est une question d'esthétique aussi? Esthétique, Fermé. décoration. Un C'est évier joli. fermé. Un évier de salon. Et la nuit, c'est pratique. Bon, alors on va le voir tout de suite. Venez, on éteint la lumière, s'il vous plaît. On éteint toutes les lumières. Voilà, c'est allumé. C'est un évier. Ça s'allume et ça s'éteint. C'est un évier lumineux. Ah, lumineux. Voilà, C'est lumineux. c'est un évier lumineux. Mais pourquoi c'est- donc un évier lumineux? Nous sommes des fabricants de matières composites, donc nous avons développé une matière composite qui permet de laisser passer la lumière
tout en ayant les résistances mécaniques nécessaires pour faire des éviers, puisque nous sommes des fabricants d'éviers. Et à partir de là, donc, on a pensé à amener dans la cuisine de la couleur, à amener une touche de gaieté. C'est juste une petite lampe électrique et c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est très technique. Faites votre, et donc, vous avez quelques couleurs. Ah non, c'est joli. Qui sont des couleurs citron, fraise, Regardez, alors, marron. je vais vous présenter la Simplement, il y a gamme. une lumière en dessous. Oui, enfin, Alors, vous c'est-à-dire avez qu'il y a un jaune, ça va bac, laver il faut tout. c'est du 24 Ça, c'est volts, avec du marron. il y a tout un développement. s'allume. Mais c'est très surtout gai. le Ça, fait que la lumière puisse passer à travers la matière. Je sais, c'est un évier pour boîte de nuit. Ça Peut-être. clignote, c'est Peut-être. Qu'est-ce que... Alors, Mais je suis sûr que dans votre cuisine, ça ne doit pas être mal non plus. Ah, il n'y a pas encore on celui-là. peut associer les inventeurs entre eux. Parce Oui. que si monsieur fait des toilettes lavabo oui. avec monsieur qui peut se laver les mains et tout, et qu'on met le bébé dedans et que ça sonne en même temps, c'est une espèce d'invention. On n'a pas fini. Mais c'est pas fini. Donc, c'est quand même intéressant. Très joli. J'adore ça, moi. Et ça va être très joli. Oh là là, la nuit, vous couleur allez vous fraise, laver ouais, c'est les très joli, mains. ouais. Super bien. Ouais, ouais. Qu'est-ce qu'il aurait dit, le président de la République, d'un évier comme ça, s'il devait l'installer à l'Élysée? Écoutez, moi-même qui ne suis pas une lumière, je ne me mettrais pas en veilleuse, voyez-vous. Moi, si j'avais eu une lumière comme ça, j'aurais fait ça toute la nuit, vous voyez, je n'ai plus que ça à faire maintenant. Je vais mettre ça à l'huile dorée, ça fera joli. Ça va Hop. très bien. Ça s'allume, mais ça s'éteint. Eh bien, merci C'est très beaucoup. festif. Merci, C'est allez donc magnifique. vous asseoir. Merci pour cet évier lumineux. Nous allons à présent découvrir notre nouvelle invention et c'est Jacques qui nous la porte. Voici Jacques. Bonjour Jacques. Et qu'est-ce que c'est que ça? Un gros saucisson. Alors, Qu'est-ce que c'est que ça? Frigide, qu'est-ce qui se passe? Ben enfin quoi? Comment? Voilà quelque chose d'utile. Alors, est-ce qu'on peut mettre... Vous êtes dans le XXL. C'est un rouleau de serviette. Ce n'est pas... C'est un Pour tout le rouleau. monde. Ça C'est nous pour obsède. tout le monde. Est-ce qu'on peut mettre des serviettes dedans? Est-ce qu'on peut mettre des serviettes? Non, mais À on peut. l'intérieur. On doit passer quelque chose dedans Ah et ouais, utiliser pas mal, les pas mal, dons. pas mal. Ah oui, parce que c'est Est-ce tendu. que On peut peut-être donner. Est-ce que ça servirait à enlever les plis de quelque chose? Non, pas du tout. Et Je l'ai tenté, c'était pas Inspecteur bête. Colombo. On va. Attendez, excusez-moi, pardon. C'est pas pour moi, mais c'est pour ma femme. Il faut que je regarde ça de plus près. Pardon. Excusez-moi. Je ne sais absolument pas ce que c'est, monsieur. Alors, on peut quand même peut-être donner un indice. On peut donner un indice que celui-là n'est pas à la taille normale. C'est ah oui, c'est la je me déco. disais aussi, oui, oui. Voilà. C'est ce qu'on pensait. On va vous donner un indice. Allez, on y va, C'est Jacques. peut-être pour faire les courses. Ah, pour porter les sacs plastiques, oui. Gagné. Montrez-nous donc le modèle de Je poche. crois que vous allez en avoir un. Le modèle de poche est là. Alors, le vrai modèle est là. Et on va nous amener des sacs plastiques, je suppose. Voici vrai le modèle caddie est de JR. En fait, c'est une poignée. Voilà. Venez, messieurs, dames, vous venez de faire vos C'est une courses. poignée. Alors, je vous montre. Alors donc là, D'habitude, vous voyez, moi je fais comme voilà, ça et comme voilà, ça. voilà, et voilà. Et là, épouvantable. Et voilà. Et alors, on va mettre tous les sacs dessus. Alors, si vous avez le caddie, bien sûr, il y a le petit jeton avant pour arriver au magasin. Ah, Vous mais mettez c'est le vachement jeton, bien, ça. clac, vous sortez, Ça, bien c'est un sûr. truc pratique pour les Allez. ménagères. Ah ben ça, une poignée, c'est ça. et voilà. Alors donc j'arrive au magasin, je mets le jeton, hop, ça sort le caddie. Voilà. C'est dur Vous à avez le porter, caddie. quand même. Et après, Bah là, à il y a la quand même sortie du 6 litres d'eau, magasin, Daniel. ouais, mais là c'est pour. Daniel, essayez de me le porter, ça. Mais bien sûr. On a pris du lourd exprès pour montrer. Daniel, allez-y. Non, Faites-moi un Daniel. petit tour de piste, là. Ah, c'est bon pour les muscles de la poitrine. Non, non. Je voulais faire de la gym. et ben, ça- Voilà. Ah, c'est lourd, hein. Ah, mais c'est bon. C'est lourd, mais c'est pratique. hein. Alors en fait, ça évite la douleur. On n'a pas du tout mal aux mains, c'est ça très muscle, confortable ça à porter. Marche pas les mains, vous voyez. Et puis c'est élégant. Là, faut avoir des C'est grandes très mains, peu comme ça. encombrant. C'est pour porter le caddie. Celui-là, c'est pour porter le caddie. C'est chic. Je me doutais bien que vous prendriez Voilà. le plus gros, Frigide. Alors, bien. en fait, l'idée, c'est d'une part de ne plus avoir mal aux mains, et en plus, quand on pose les sacs, ça les tient groupés, parce que souvent, on sort du marché, on sort des courses, on Et n'ose quand pas on poser arrive parce que chez tout, soi, voilà. tout tombe. tout va
va se renverser. Là, vous posez, ça tient tout groupé. Que c'est pratique. C'est vous qui faites le marché chez vous? Oui, je fais les courses depuis des années, c'est comme ça que j'ai eu l'idée. Oui, mais j'ai peur qu'il s'en aille. C'est lui qui fait ses courses lui-même, c'est pour ça qu'il a... Sinon, tu penses comment il aurait eu l'idée? C'est bon, c'est génial. Un homme. Dites-moi, c'est commercialisé? C'est commercialisé. Eh bien, c'est fantastique. Voilà, c'est Merci commercialisé, beaucoup, ça sera En quoi? C'est en grande surface, on est pour l'instant que sur Paris, mais ça va être dans des chaînes nationales à partir de septembre. Eh bien, c'est fantastique. Merci beaucoup, Jacques. Allez donc vous asseoir. Nous allons poursuivre avec notre prochaine invention. C'est Armand qui nous l'apporte. Voici Armand. Bonjour, bonjour. Voilà. C'est Armand qui est venu avec non pas un sucrier, mais une invention qu'il a créée lui-même. Attendez, monsieur, vous êtes d'où? Monsieur est restaurateur. Oui, il est très doux. Vous êtes d'où? Vous voulez entendre l'accent? d'Alsace. L'accent? Ah. Je suis alsacien. Est-ce qu'il y a un rapport avec l'Alsace? Avec la choucroute, pas du tout. Non. On peut s'approcher? Mais oui. Non, en fait... Qu'est-ce qu'il y a écrit? Cocktail. Cocktail. Non, c'est pas une invention, monsieur, c'est fait un Alors, trophée pour puisqu'il y a lui tout marqué seul. cocktail Voilà, dessus, Cocktail. effectivement, ça Cocktail. sert à faire des cocktails. Mais quel type de cocktail? Ça se tourne. Ça remplace un shaker? Ah, c'est un shaker. Non, pas du tout. C'est même le contraire d'un shaker. Attends, comment ça fonctionne? Alors, comme ça... C'est pour séparer les Oui, ingrédients. gagné, Daniel Herzog. C'est pour séparer les ingrédients du cocktail. Démonstration tout de suite. Viens, Sophie. Voilà. Tu n'arrêtes pas hein, aujourd'hui. Qui pensait que ça servait Comme à dirait autre chose, Muriel mais- Robin, ça y va. Allez, venez. Voilà. Regardez comme c'est beau. Allez, mettez-vous Voilà, de ce côté. ça, c'est Armand. chic, ça, Venez c'est par là, maintenant. venez. C'est maintenant un échantillon de ce qu'on peut Alors, faire. s'il vous plaît, Armand, Voilà. vous allez essayer de le faire vous-même. Enfin, ça, Oui, je pense que mais vous bien pouvez. sûr. Et ensuite, vous demanderez à un de Voilà. nos invités de s'y coller. On y va, Voilà. démonstration. Cet appareil, tout simplement, a été fait pour que chacun de vous sache réaliser les cocktails Allons-y. tels que vous les voyez. Voilà. Alors, ce qu'il faut tout simplement savoir, par exemple, que les liquides, on peut les superposer. Dans tous les On sens. peut faire n'importe quoi, mais pas n'importe comment. Voilà. Ah. C'est-à-dire, il faut respecter une densité. Alors, la ici, densité. voilà. C'est Maintenant, toujours pareil. si Moi aussi, maintenant, je si respecte maintenant je certaines vous pose densités. une question, entre l'eau, un jus d'orange et un jus de raisin, d'après vous, lequel est le plus sucré? Le plus sucré? Le jus de raisin. Jus de raisin. Jus de raisin ou jus d'orange? Voilà. Donc, s'il est plus sucré, Il va au fond. Il est plus lourd. il est plus lourd. C'est ça? C'est ça, D'accord. oui. Voilà. Donc, ça, c'est juste un petit exemple. Ah, d'accord. Il faut être je vais super prendre- intelligent pour faire des cocktails maintenant. Non, mais avec ça, on apprend facilement. C'est-à-dire, en 2 minutes, vous pouvez apprendre ce que Vous avez c'est que vu, la hein. densité. Allez-y, Est-ce j'adore. que vous moi mettriez aussi, être des content. heures? Ça, c'est par exemple un jus de raisin. Pour ne plus boire des billes, Voilà. faites des Donc, cocktails. il est plus sucré. Séparez vos Je ingrédients. pose l'appareil. Il faut toujours mouiller le flotteur. Ah d'accord, ouais, il est bien que mouillé, tout hein. simplement, le liquide se répand. Ensuite, Et hop, maintenant, je verse une petite tout rasade simplement de un jus peu de d'orange. jus d'orange. Et vous voyez, il se mélange superpose. pas. Grâce à la bouboule. C'est-à-dire, le flotteur, tout simplement, freine le liquide et dans l'appareil, un petit trou qui ne laisse écouler pas plus Pas que ce qu'il trop ne faut. fort pour que ça se mélange pas. Alors c'est comme ça qu'on arrive à obtenir ce fil-là, parce que je me disais, c'est magique ça. Et là, j'ai un peu d'eau avec une petite liqueur bleue. À Voilà. consommer avec Ça modération, fait- bien voilà, sûr. Ça, c'est tout simplement sans alcool. Eh bien, c'est fantastique. Bien Merci ensemble. beaucoup. Voilà. Armand, vous pouvez aller vous asseoir. Merci bien. à nos invités. Et vous pouvez les bouger. On peut le bouger, Voilà. ça ne bouge pas, ça ne se On mélange peut pas. même les renverser si on veut, vous voyez. On peut peut-être pas le renverser, Il faut mais bon. faire doucement. Vous voyez, ça reste toujours. Vous voyez. Et maintenant, pour le mélanger, vous voyez, il suffit de tourner. Voilà, bravo. Merci beaucoup, Armand. Allez donc vous asseoir. Nous allons accueillir maintenant notre prochain inventeur. Voici Bakour. Bonjour Bakour. Vous avez inventé ça. C'est extraordinaire. Qu'est-ce que c'est? Un appareil de photo. C'est Mais un... oui, c'est pour mettre au bout d'un appareil. De d'une photo, caméra. pas du tout. C'est pour mettre au bout d'un appareil, mais pas de photo. Pour chauffer une maison. Pas vraiment. Non, il faut mettre un... Qui j'ai entendu? Un Oui, aspirateur Jackie de Ponto Combo, bravo. Bravo, Jackie. Mais pourquoi faire? Jackie, prends ma place. Mais pourquoi faire? Pour extraire peut-être? Non. Non, alors c'est Non, pour pour poser. aspirer. Ben oui, mais quoi?
J'entends pour le sac. Ah oui. Et oui, c'est un embout. Bravo, Jackie. Un embout à sac pour que ça parte. Voilà, mais pas n'importe quel sac. Bakour, en fait, vous avez inventé l'adaptateur de sac aspirateur universel. Qui vous permet de ne plus jeter votre aspirateur quand les sacs n'existent plus. Démonstration tout de suite. Messieurs, dames, si vous voulez vous y coller, je sais que c'est pas très glamour, mais c'est extrêmement inventif. C'est un embout, quoi. Regardez. Tous les sacs. C'est un adaptateur conique. Grâce au système conique, on peut adapter n'importe quelle référence. Quel que soit le modèle, quelle que soit la référence. Combien de personnes se trompent des références et ne savent pas quoi faire avec surtout les qu'on ne se souvient plus du tout quel sac. Des fois, on ne savent pas quoi faire. Des heures à lire Des fois, les gens, ils n'ont pas les moyens. Alors donc, ils peuvent acheter les sacs les moins chers. Et ça s'adapte sur n'importe quel type d'appareil. Quel que soit le modèle, n'importe quel appareil mondial. Les plus récents, les plus vieux. Le plus récent, le plus vieux. Montrez-nous comment ça marche sur l'aspirateur, sur le truc. Encore le meilleur avantage. Frigide, je vois que vous êtes de la Vous montée allez de chez moi. Ah oui, il est déjà posé, dis donc. Avant de montrer, attendez, on va voir le meilleur avantage. Il y a des gens qui n'ont pas les moyens, ils préfèrent acheter un sac permanent. Et moi, là, regardez, comme les sacs de goûter des enfants. Regardez bien. Je tire. Une fois que j'ai bloqué, vous avez deux bouts, et ça bloque, et maintenant, elle est fermée hermétiquement. Et vous pouvez tirer. Et voilà. Donc, un seul sac pour tous les appareils. Voilà. C'est ça, hein, un sac peut faire toute une vie. Voilà. Encore le meilleur avantage, c'est un sac permanent. Donc, si jamais il y a une goutte d'eau par terre, on peut le ramasser et vous le sans lavez. danger. Non, sans danger à l'aspirateur. Souvent, quand on aspire, des fois, il y a une goutte d'eau par terre. Et souvent, le sac, il se déchire en mille morceaux. Voilà. Et on va avoir une goutte d'eau, si vous en avez, vous allez voir. Monsieur le Premier ministre, des petites économies en ce moment, ça serait de rigueur, non? Je crois que la France d'en bas va acheter des sacs et des sacs. Et elle va même faire les courses courses pour les retraités. Il n'y aura bientôt plus de retraite, mais les retraités pourront s'en Et servir. encore mieux, vous allez voir, c'est une matière souple, incassable, et se remet en place. Et alors, adaptez-moi sur votre aspirateur, s'il vous plaît, là. On va l'adapter. Démonstration. J'arrache. Je prends mon embout. Ma dernière cartonnette qu'il existe. Après, vous en êtes évidemment servi. Voilà, une fois que j'ai arraché, bah oui, maintenant ça fait rien, les neufs, c'est pas grave. Frigide. On va pas user un dernier sac, hein, quand même. Voilà, maintenant j'ai arraché. Regardez bien, je centre. Montrez-le à la caméra, voilà. Clic-clac. Une fois que j'ai centré, vous voyez bien, je prends un feutre, je trace. Et voilà, on aura la taille du truc une fois pour toutes. Regardez bien. Je coupe. Bien sûr. Ça se coupe comme une feuille. Allez-y, allez-y. J'aime bien que le client coupe. Regarde. Je suis une bonne cliente. Allez-y, allez-y, allez-y. Non, non, doucement, doucement. Prenez votre temps. Non, on est en Va pas Il n'y a t'abîmer pas tes besoin de gozons. s'énerver. Allez-y. Comment ça se coupe? Allez jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Voilà. Oui, enfin, le principe, c'est de refaire la taille du carton d'origine. Voilà. Tout ça marche. C'est comme vous voulez, Bakour. Je résume. On peut peut-être le laisser avec nos invités. Mais non, on a atelier. Ça y est, Attends, je suis on a désolée. coupé. Ça y est, il est devenu maintenant votre adaptateur définitif. Yes. Définitif. Moi, j'adore. Et maintenant, je vais prendre n'importe quel sac. Mais on a atelier travail manuel, Regardez là, c'est bien. mon choix. Monsieur Je Giscard peux d'Estaing, adapter vous qui avez n'importe quelle référence. fait bon nombre d'inventions dans les années Regardez 70, bien, je peux adapter est-ce que n'importe quelle vous avez référence. un truc pour stopper Bakour, non? Non, je voudrais parler de Vulcania. Vous avez le principe du volcan. Il m'a piqué l'idée. Il t'a piqué l'idée. Attention, regardez-le. Alors, on va Et faire maintenant, on va faire les démonstrations. Voilà, ça marche. Et maintenant, je les fais tourner selon le sens dans l'aspirateur. Et maintenant, vous fermez. Et maintenant, vous mettez le truc dedans. Et ça marche. Mettez votre main, allez-y. Aspirez ce que vous voulez. Bravo. excusez-moi. Allez-y. Bravo Bakour. Brigitte, vous passez l'aspirateur à merveille. Bakour, merci beaucoup. Allez donc vous asseoir. Brigitte, vous pouvez aller sur la moquette, là, si vous voulez. Merci beaucoup. Voilà. C'était très bien. Daniel et Daniel Frigide, le moment est venu pour vous trois maintenant de désigner, vous l'avez vu, votre choix va être difficile, mais le moment est venu maintenant pour vous trois de désigner les trois inventions qui vous ont le plus séduite. Oui, vous allez vous retirer pour délibérer. Vous nous reviendrez dans quelques instants avec votre hit parade à vous, votre trio de préférés. Il est temps
classement de notre jury. Parmi les 10 inventions que nous avons découvertes aujourd'hui sur le plateau de C'est mon choix, laquelle a le plus séduit nos célébrités? Eh bien, nous allons tout de suite le savoir. Je vous demande d'accueillir à nouveau très chaleureusement Daniel Evenou, Daniel Herzog et Brigitte Bardot. Alors, d'abord, est-ce que ça a été dur? Oui. Bah oui. Très. Oui. Et vraiment, moi, j'avais envie de dire, comme Jacques Martin dans l'École des fans, tout le monde a gagné, mais il paraît qu'il faut en choisir. Et cependant, vous en avez choisi 3 que vous avez classés par ordre croissant. Nous demandons pardon aux autres. Qui ont été tous géniaux, mais c'est votre choix après tout aujourd'hui. C'est un concours tout à fait amical et toutes les inventions étaient absolument formidables. Alors, on va commencer par le numéro 3. Qui commence par le numéro 3? Alors, le numéro 3, qu'est-ce qu'on a dit en numéro 3? Frigide, qui avez-vous placé? On a placé en 3, je crois, l'hygiène et en même temps l'économie d'énergie et d'eau. Le WC, lavabo de Jacques. Venez me rejoindre. Vraiment pour des raisons, je vous dis, d'hygiène. Pour éduquer un peu mieux nos enfants, nos enfants et nos maris. Et nos amis. Et en plus, il faut rappeler que c'est une idée presque 100% c'est mon choix, si je puis dire, puisque vous l'avez eu en regardant l'émission, comme quoi on n'est pas tout à fait débile quand on sort de c'est mon choix. Ou un petit mot? Oui. Sur le même réservoir, j'ai pas eu le temps de vous montrer. Mais bien sûr. Je vais vous faire plaisir au ménage parce que des fois la femme elle aime celui qui est comme ça et l'autre c'est comme ça. D'accord, on a bien compris. En 12 secondes, on peut changer de lavabo. Absolument. En tout cas, merci Jacques. L'invention que vous avez classée numéro 2, Daniel, c'est... Eh bien là, donc, à ce moment-là, c'est les femmes qu'on choisit, mon vieux. C'est le plus pratique. C'est le petit marteau qui le marteau magnétique de Jean-Philippe. Venez. Parce que ce monsieur aime les femmes et il veut leur garder de belles mains, ce qui n'est pas mon cas. C'est votre ami croate qui va être content, un petit mot. Et puis aidons les Croates, c'est une bonne Je trouve que chose. c'est une belle expérience parce que c'est quelqu'un qui était dans la misère, ça va lui permettre de s'en sortir. C'est un inventeur hors pair qui a déjà eu 5 ou 6 médailles d'or dans différents prix internationaux. Il y a nul doute qu'il en aura encore et une. on investit sur lui parce qu'on croyait dans la personne et on n'est pas déçu. Eh bien voilà quelque chose de très pratique pour les ménagères et qui n'est pas encore commercialisé, je le rappelle. Et puis bien sûr, il y a l'invention que vous avez classée en tête de votre hit parade. Ça a été très serré avec les autres inventions, je dois le dire, ça a été très très dur, mais il fallait en choisir une. Et là, c'est un peu le cœur des mamans et des papas qui a parlé. C'est la vie qui parle. C'est le bracelet sécurité pour les bébés. Venez Sylvie. Sylvie, en tout cas, de nous avoir présenté cette invention extrêmement ingénieuse, surtout à l'approche des vacances où il y a beaucoup d'accidents chez les enfants au bord des piscines. On remercie également le concours Lépine pour le raid. On remercie également l'équipe de C'est mon choix qui a fait un super boulot pour trouver les inventions les plus astucieuses et les plus pratiques pour notre quotidien. Et puis bien sûr, merci à tous nos inventeurs qui sont venus, qui vraiment ont été super. Ainsi qu'à nos 3 célébrités, Daniel Herzog, Daniel Evenou et Brigitte Bardot, qui ont testé avec nous nos inventions. Merci à tous d'avoir été avec nous et à très bientôt.